Europe 1, Pascal Praud. Et dans Pascal Praud et vous de 11h à 13h sur Europe 1, nous retrouvons Nathan qui veut réagir au 01 80 20 39 21. Exactement. Bonjour Nathan, et votre témoignage nous intéresse grandement. Bonjour Nathan, vous avez été agressé il y a 5 jours. Exactement. Qu'est-ce qui s'est passé ? Exactement, il y a 5 jours, j'étais avec des amis à moi en ville. Et il y a un monsieur qui m'a stoppé en voyant mon étoile de David et qui m'a dit des énormités dont je ne souhaite pas redire les propos, mais c'était quelque chose qui m'a vraiment touché, donc je l'ai mobilisé et je l'ai gardé le temps d'appeler la police et que la police arrive pour qu'au final il soit gracié, donc c'est compliqué. C'est-à-dire que, d'abord, cette personne avait quel âge qui vous a agressé ? 46 ans. Bon, ça s'est passé où ? En centre-ville, en plein centre-ville de Rouen. On comprend, Nathan, que vous êtes de confession juive ? Oui, oui. Vous portez d'ailleurs un des plus jolis prénoms qui existent, un prénom biblique, et beaucoup de jeunes gens d'ailleurs portent ce prénom aujourd'hui, Nathan. Donc cette personne vient vers vous, vous insulte, et vous appelez la police. Vous l'immobilisez, dites-vous ? C'est-à-dire que vous êtes capable d'immobiliser quelqu'un déjà, donc vous avez quelques techniques d'immobilisation, vous êtes... Ah bah ça c'est parce que je fais un peu de sport de combat. C'est ça, c'est pas... J'essaye de tenir un peu de sport de combat pour réussir à me défendre. Oui, non mais j'essaie toujours de comprendre, et je pense aux téléspectateurs, à l'auditeur même qui nous écoute et qui veut comprendre. Vous avez 18 ans, je crois, Nathan ? C'est ça. Bon, donc à ce moment-là, la police arrive. La police arrive, il part en garde à vue. Un peu plus tard, et ces témoignages contre témoignages, il n'y avait pas de témoins de ça ? Si. Ah, il y avait des témoins ? Avec mes amis qui ont témoigné. Oui. Et alors, donc la personne est en garde à vue, une enquête est ouverte, elle passera devant le tribunal de correctionnel pour insulte, ou il ne se passera rien ? Il ne se passera absolument rien, car comme à chaque fois, dès qu'il y a une plainte pour un propos antisémite ou quelqu'un qui se fait agresser, soit c'est un fou, soit il a fumé, soit il y a toujours quelque chose pour dire que c'est pas antisémite. Et là, qu'est-ce qu'on vous a répondu ? Parce que je suis très étonné de ça, parce que d'un côté, il y a le discours officiel de Gérald Darmanin, on ne laissera rien passer, et puis de l'autre côté, vous avez un témoignage qui apporte une vision contraire. Donc ça m'intéresse de savoir pourquoi cette personne ne sera-t-elle pas poursuivie ? Cette personne ne sera pas poursuivie car maintenant ils disent que, les experts psychiatres disent que cette personne a des problèmes mentaux, des troubles mentaux. Du coup, il a été interné en hôpital psychiatrique. Mais donc il a quand même été interné en hôpital psychiatrique. Donc il y a une logique. Il était très bien conscient. Bon, il y a une logique quand même. Je veux dire, il y a une logique. Cette personne a été internée en hôpital psychiatrique. Oui. Donc c'est intéressant effectivement que après c'est une logique. Moi je connais pas le dossier par définition, mais manifestement il y a une logique. Autrement il aurait été poursuivi s'il n'avait pas été avec des témoins. Il aurait été poursuivi bien sûr pour insulte à caractère antisémite. Louis de Raguenel. Dans le drame dans cette histoire en fait, et je comprends le fait que vous soyez choqué, c'est qu'en fait il y a une surreprésentation de gens qui doivent être internés en psychiatrie, qui sont auteurs de ces actes comme d'ailleurs des actes terroristes, et pour les victimes c'est absolument insupportable de voir qu'en fait ce sont toutes ces personnes qui sont en liberté qui ne devraient pas l'être, et donc vous avez l'impression que la justice ne suit pas, et en fait vous payez les carences de l'État pour des raisons objectivement qui sont inacceptables. Bon, aujourd'hui vous étudiez, vous êtes en fac ? Je suis au lycée car j'ai redoublé. Et aller au lycée, ça devient un peu compliqué parce que je reçois des insultes, même des gens de mon lycée, en fait. Parce que je suis juif. Et la plupart m'envoient des messages Free Palestine, etc. Je rentre en classe, là, au retour des vacances. J'ouvre à peine la porte que quelqu'un me crie déjà Free Palestine. Ils m'ont collé, pendant que je marchais dans les couloirs du lycée, ils m'ont collé un autocollant Free Palestine dans le dos. Des trucs complètement fous et qui font vraiment... en fait, j'ai plus envie d'aller au lycée du coup. Ça devient impossible. Que vous êtes fils unique, Nathan ? Non, j'ai 3 frères et sœurs. Et vos frères et sœurs sont plus jeunes ou plus âgés que vous ? J'ai 2 plus vieux et 1 plus jeune.
Que vous disent vos parents? Bah, enfin, je sais pas comment répondre. Ils me disent qu'il faut faire face, tenir, mais mentalement parlant, ça devient quand même un peu difficile de C'est vrai tenir que tout oui, le temps, sache que... tenir. Mais par exemple, dans le Et lycée, les malheureusement, autocollants Free Palestine, comme vous dites, c'est minoritaire ou il y en a ah, beaucoup? mais enfin, enfin, c'est pas qu'il y en a, c'est qu'ils m'en ont collé un dans le dos. Oui, j'entends bien. Et vous êtes allé voir Donc, le proviseur, par exemple? oui, j'ai été voir tout le monde, Et mais qu'est-ce qu'il dit, le proviseur? ils ont fait ce qu'il faut quand même. Ils ont fait quelque chose quand même. Hmm. Le proviseur l'a convoqué et l'a sanctionné, mais on m'a pas dit la sanction que la personne avait reçue. Moi, je pense que dans ces cas-là, le proviseur ou les professeurs doivent prendre la parole et doivent dire à tous les élèves que on est là pour apprendre, on est dans un lycée et en aucun cas les opinions politiques doivent être mises en avant dans le cadre de l'éducation nationale. Et ça, c'est aux professeurs, c'est aux proviseurs de prendre cette parole et de dire cela aux élèves, me semble-t-il, Nathan. Je suis totalement d'accord avec vous. Je pense qu'ils auraient dû prendre la parole et au moins montrer à tout le monde Bien sûr. que ils laisseront pas faire. Bah, écoutez, là par Et exemple histoire de aujourd'hui, faire un blocage. vous devriez être en cours actuellement, là il est 11h28, vous devriez être en cours Exactement, et je vous n'y devrais êtes être en pas. cours, mais je suis resté, Et non, je suis resté donc, à la maison ce matin. et vous irez demain ou vous irez cet après-midi? Je pense essayer d'y aller cet après-midi. Après, si, si tout ça recommence quand j'y retourne, je pense que je prendrai le CNED. Le CNED, je le rappelle, c'est Par correspondance. par correspondance C'est pour l'école passer à le la bac. maison, c'est ça. Bon, Nathan, moi ce que je vous propose, c'est de nous rappeler, votre témoignage est extrêmement D'accord. intéressant, vraiment, de nous tenir au courant. Souvent je dis ça et puis parfois les auditeurs ne nous rappellent pas toujours, monsieur Olivier Guénec. Donc, C'est un petit pic, ça? Non, non. Ah, d'accord. Mais comme vous êtes le chef des auditeurs, Oui, oh, le chef. Oui, dites-moi, oui, je vous écoute. mais plutôt que de sortir la nuit entre le samedi et le dimanche, vous devriez mettre en place un agenda où vous appelleriez les auditeurs qui doivent revenir nous voir. Ah, avec grand plaisir, je vais m'y mettre. Mais évidemment, Ah, oui. quand on rentre à 7h30, mais vous n'êtes pas allé à la Non, messe, mais du coup, arrêtez, vous n'êtes Pascal. pas allé à la messe Non, mais dimanche. non, je n'y suis pas allé. Non, et je voulais vraiment pourtant, mais impossible Oui, de donc me voir. Là, vous vivez dans le péché, vous prenez des risques. Ça fait quelques années déjà, hein. Oui. Ah, bon, allez, la pause et on revient. Merci Nathan, bonne journée à vous. Merci Nathan. Au revoir, bonne journée à vous aussi. 11h, 13h, vous écoutez Pascal Pro et vous sur Europe 1. Appelez Pascal Pro au 01 80 20 39 21.